Afin de réaliser un mélange, il faut mettre ensemble plusieurs espèces chimiques. Nous nous limiterons dans cette vidéo au mélange d'un solide dans un liquide et d'un gaz dans un liquide. Nous prendrons comme liquide permettant de dissoudre de l'eau. Le but de cette vidéo est de se familiariser avec le vocabulaire de la solubilité. Pour cela, utilisons quelques exemples simples. Prenons un récipient contenant de l'eau et dans lequel nous versons une spatule de sel afin de le dissoudre. Nous mélangeons quelques secondes, puis nous remarquons que tout le sel s'est dissous car nous observons un mélange homogène. Voyons le vocabulaire associé à cette expérience appelé dissolution, puisque le sel est complètement dissous dans l'eau. La substance dissoute, ici le sel, est appelé soluté. Le liquide dans lequel ce solide est dissous est appelé le solvant. Le mélange homogène obtenu se nomme solution. Pour le deuxième mélange, nous partons toujours du récipient contenant de l'eau, mais cette fois-ci, nous y ajoutons une spatule de sable. Nous mélangeons un moment, mais rien n'y fait. Le sable ne se dissout pas dans l'eau. Le mélange obtenu reste hétérogène. Dans ce cas-là, on dit que le solide, ici le sable, est insoluble dans l'eau. Pour la troisième expérience, on reprend les mêmes étapes qu'à la première expérience, mais en plaçant une balance sous le récipient qui contient 1 litre d'eau. On appuie sur le bouton tare afin de ne pas prendre en compte la masse de ces derniers. On précise que la température de l'eau est de 20 degrés Celsius. Comme précédemment, on ajoute du sel et on mélange. Le sel se dissout, mais on remarque que la masse affichée par la balance a changé. Cela démontre bien que le sel ne disparaît pas. Il est toujours bien présent, mais nos yeux ne sont pas capables de le voir. On ajoute à plusieurs reprises une spatule de sel en suivant la même procédure que tout à l'heure. On mélange, on mélange. Le sel se dissout toujours. Accélérons un peu. On continue de rajouter des spatules de sel et de mélanger. Jusqu'à 360 g, il ne se passe rien de nouveau. Mais après 360 g, si on rajoute une toute petite spatule de sel, on se rend compte après mélange que le sel ne se dissout plus. Il reste un dépôt au fond du récipient. On dit alors que la solution est saturée. En effet, il existe une masse limite à la masse de soluté que peut contenir un volume donné de solution. Cette masse limite est appelée solubilité. Ici, on a bien constaté que pour 1 litre d'eau, il était possible de dissoudre jusqu'à 360 g de sel maximum. On dit que la solubilité du sel dans l'eau à 20 degrés Celsius est de 360 g par litre. La solubilité dépend donc de la nature du soluté, du solvant, mais aussi de la température. Certains gaz sont solubles dans l'eau. On pense par exemple au dioxygène dissous dans l'eau qui permet aux poissons de respirer. Lorsqu'un gaz forme un mélange homogène avec un liquide, on parle de gaz dissous. C'est également le cas du dioxyde de carbone dans les boissons gazeuses. Nous espérons que ce vocabulaire vous paraîtra maintenant plus simple. À bientôt!